Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle fiche express. C'est donc un coup de projecteur sur un poisson, en l'occurrence c'est Zanclus cornutus. Mais avant de démarrer et de vous laisser regarder la vidéo, je voudrais juste m'assurer que vous soyez bien abonné à la page All Marine. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que de partager notre expérience, c'est très enrichissant. On vous remercie de suivre nos vidéos, mais ça serait vraiment super sympa qu'en retour, vous puissiez les diffuser au plus grand nombre, surtout celles consacrées au programme de conservation 2020 en Indonésie de restauration des récifs. C'est un programme unique au monde. Allez, tous à l'eau avec Zanclus cornutus. À très bientôt. Le voici enfin, notre Zanclus. Celui-ci est indonésien et il a été filmé à une vingtaine de mètres de profondeur à Raja Ampat, mais pas que. Vous verrez sur les images qui suivent un groupe de Zanclus qui a été filmé dans un lagon à Bali. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de notre Zanclus? Eh bien c'est le seul, selon moi, représentant de la famille des Ancridae. On décrit deux espèces avec une petite confusion, le Zanclus canescens et le Zanclus cornutus. La plupart des animaux qui sont collectés et exportés sont des Zanclus cornutus, et pour une raison simple, c'est que l'espèce canescens, semblerait-il, a été décrite d'après des animaux, des Zanclus récoltés à des formes juvéniles, mais il s'agirait du même poisson. Alors notre Zanclus occupe la plupart des récifs de la zone Indo-Pacifique. Il est assez difficile, voire rare d'en trouver ailleurs, mais vu que c'est un grand voyageur, et pour une raison simple, c'est un animal qui pond en pleine eau, la larve, la post-larve est assez robuste et part faire un long périple, ce qui lui a permis de coloniser la plupart des récifs de cette vaste zone qu'est l'Indo-Pacifique. En effet, les post-larves, on peut les trouver, c'est à l'état de post-larve, c'est-à-dire avant la nage verticale, jusqu'à des tailles de 6 cm, ce qui est assez exceptionnel pour ce genre d'animal. Contrairement à ce que vous pouvez voir sur ces images qui ont été prises dans un lagon, c'est assez exceptionnel d'avoir ce regroupement de Zanclus dans un lagon à Bali. D'ordinaire, notre Zanclus vit souvent seul, voire en paire, à l'extérieur du lagon, sur la pente récifale externe. Il peut même occuper cet endroit jusqu'à une profondeur de 200 mètres. Dans le milieu naturel, notre Zanclus peut atteindre la taille de 22 à 24 cm, mais la plupart du temps, il a été décrit à des tailles bien plus raisonnables, de l'ordre de 12 à 15 cm. La taille du Zanclus est importante, surtout pour les importateurs et vous qui êtes des éleveurs. Faites très attention car les grands sujets, s'ils sont importés, on a malheureusement peu de chances de pouvoir les acclimater pour les raisons qui vont suivre, qui sont essentiellement liées à la nutrition. Donc privilégier des juvéniles, comme je vous l'ai dit. Les juvéniles sont déjà de très belle taille, peuvent faire 6 à 8 cm, et ça, ce sont des poissons qui seront assez, en tout cas beaucoup plus faciles à acclimater à l'aquarium. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte avant d'adopter un Zanclus. Déjà, le premier, c'est de bien identifier la source. Ce sont des animaux qui doivent être impérativement collectés à l'état juvénile. Donc à vous de vous assurer que vous faites l'acquisition et que vous adoptez bien des animaux très jeunes. Pourquoi? Parce que dans la nature, suite à l'examen de contenu stomacaux de ces animaux, on s'est rendu compte que ce sont des petits chasseurs. Ils vont entre les branches de coraux ou dans le substrat en permanence à la recherche de petits crustacés, et on trouve également pas mal d'algues et des débris d'éponges. Donc c'est assez difficile de changer le régime alimentaire d'un adulte, alors qu'il est assez facile avec les aliments actuellement disponibles d'acclimater un jeune sujet à nos aliments spécifiques. Autre paramètre très important, c'est la taille de votre aquarium. Offrez à votre Zanclus un vaste espace de nage. Alors là, c'est la partie la plus difficile, le message le plus difficile à vous transmettre, c'est qu'est-ce qui peut être le plus vaste possible. Alors dans un premier temps, raisonnez en espace de nage, pas en volume. Dans un second temps, s'il fallait donner une norme, 800, 1000, 1200 litres, en tout cas en mètres carrés, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, ça serait vraiment l'idéal, mais un bel espace de nage, c'est très important. Autre point très important, c'est avec qui allez-vous élever votre Zanclus? Quels sont les autres animaux qui seront en présence de votre Zanclus? Là, c'est très difficile parce que c'est un animal qui, en aquarium, devient très timide et très sensible. Et c'est un des aspects les plus ennuyeux avec cet animal en élevage, c'est effectivement d'arriver à gérer son stress.
Donc évitez d'entrée de jeu les poissons réputés teigneux et territoriaux. Et ensuite, favorisez un environnement entre guillemets récifal, c'est-à-dire que dans un bac de poissons seulement, fish only, votre Zanclus va certainement avoir peu de chances de s'habituer à son nouvel environnement. Autre problème, si vous lui offrez un aquarium bien équilibré, peuplé de coraux, c'est qu'il a été constaté parfois, rarement, que par ennui, et c'est le cas de beaucoup de poissons qui sont importés en aquarium, et ils s'attaquent à vos coraux. Donc là, voilà, c'est pas systématique, c'est beaucoup moins relaté que pour les Eniocus, qui est un poisson qui de forme est un peu similaire, mais tenez-vous prêts, ça peut arriver. Donc, méfiance. Et quoi qu'il en soit, dans un environnement récifal, attendez-vous à ce que votre Zanclus vous dépouille votre macrofaune. Et oui, il va faire son taf, il va vivre exactement comme sur le récif, et tous les petits crustacés, les éponges, voire quelques petits polypes, mais principalement votre macrofaune, risque de rapidement disparaître. C'est tant mieux pour lui, mais pensez aux conséquences que cela peut avoir sur l'équilibre de votre récif. Voilà donc ce que je peux partager avec vous sur Zanclus cornutus. C'est le choix du format Fish Express, donc c'est très condensé. Il y aurait bien d'autres choses à dire. Toutefois, je vais partager avec vous mon point de vue. Zanclus cornutus doit être réservé à des amateurs très éclairés, des aquariophiles chevronnés. Malheureusement, avec le développement anarchique des aquariums plug and play vendus sur Internet par des industriels, vous êtes très rarement éligible à l'adoption pour cet animal. C'est mon point de vue. Maintenant, pour tous les autres, ceux qui ont l'expérience d'avoir maintenu un Zanclus sur plusieurs dizaines d'années, parce que ça a été référencé, c'est publié, on peut élever ces Zanclus pendant plusieurs années, et bien n'hésitez pas à faire part de votre expérience dans les commentaires. Donc, désolé d'en décevoir certains, mais en tout cas, Zanclus, c'est un challenge qui est totalement envisageable si vous y êtes préparé.